Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis auteure et illustratrice et aujourd'hui je vous présente mon projet, un livre illustré qui s'appelle Rayures et ratures. Vous vous demandez sûrement ce qui se cache derrière ce titre, Rayures et ratures. C'est un livre sur les zèbres. Bah non, pas toi, allez pousse-toi maintenant. Zèbre, c'est un mot un peu plus léger, un peu plus doux, qu'on utilise pour désigner les personnes surdouées, à haut potentiel, précoces et plein d'autres encore. Il y a quelques années, j'ai été identifiée zèbre. Ça m'a amené à faire des recherches, à discuter avec des psychologues et surtout à rencontrer d'autres zèbres. C'est un sujet qui me passionne et qui m'a permis de me sentir comprise et de me comprendre moi-même. Comprendre, c'est aussi dépasser les clichés. Oui, parce que moi aussi, avant, je pensais qu'une personne surdouée était forcément brillante à l'école, ou alors qu'au contraire, elle était en échec scolaire et social. Alors évidemment, il y a des personnes surdouées qui sont brillantes et d'autres qui sont en échec scolaire, mais pas toutes. Être zèbre, c'est pas ça. C'est fonctionner différemment au niveau cognitif et émotionnel, et c'est ce fonctionnement que j'explique dans mon livre. Pour dépasser les clichés, j'ai pris mon stylo et ma tablette graphique et j'ai décidé de vulgariser et dédramatiser tout ça. J'ai voulu poser un regard bienveillant sur les zèbres, expliquer de manière très simple et un peu amusante ce qui se passe dans leur tête et l'impact que ça a dans la vie quotidienne. Ça permet d'apporter un peu de légèreté à un sujet qui est trop souvent tabou. Au départ, Rayures et ratures, c'est un blog. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je diffuse des articles illustrés dessus et aujourd'hui la communauté de lecteurs a beaucoup grandi. D'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour à tous les lecteurs. Beaucoup de gens se retrouvent dans les dessins ou dans les descriptions et du coup je me suis dit que c'était le moment d'oser réaliser pour moi un rêve d'enfant, publier un livre. Mais comme c'est un projet qui a grandi grâce aux lecteurs du blog, j'avais pas envie de le faire toute seule en passant par un éditeur traditionnel, alors j'ai préféré passer par Ulule et le faire avec vous tous. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, j'ai un livre tout blanc, j'ai le texte, les illustrations, la maquette, tout ça sur mon ordinateur. Mais j'ai besoin de vous pour imprimer les pages et la couverture. Je crois vraiment à ce projet et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent déjà et toutes celles qui me soutiendront demain.